Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre ou revoir comment on utilise l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide, c'est une technique qui permet de calculer, de trouver le plus grand diviseur commun entre deux entiers. Ici, on va essayer de le faire avec les nombres 476 et 210. Alors pour comprendre pourquoi cet algorithme il fonctionne, il faut d'abord connaître un petit résultat, une petite propriété qui s'appelle le lemme d'Euclide. Et cette propriété dit que si on a une égalité de la forme A égale B fois Q plus R avec 4 nombres entiers, eh bien le PGCD de A et B, tu vois ce que j'ai marqué en rose là, c'est le même que le PGCD de B et R, ce que j'ai marqué en jaune. Alors tu vois qu'on utilise en fait en boucle cette propriété et c'est ça qui permet à l'algorithme de fonctionner. Alors on y va, je te montre comment on fait. D'abord, parmi tes deux entiers, 476 et 210, tu repères celui qui est le plus grand. Ici, il est à gauche, c'est 476. Et on va écrire la division euclidienne de 476 par 210. Alors ici, ça fait 476 égale 210 multiplié par 2 plus un reste qui vaut 56. Nous, dans la question qui nous est posée, on nous demande le PGCD de 476 et 210. Mais d'après la petite propriété, d'après le lemme d'Euclide, c'est pareil que si on cherchait le PGCD de 210 et de 56. Et comme 210, 56, c'est un peu plus petit que 476, 210, ça va être plus intéressant. Et donc on va recommencer notre division euclidienne, mais cette fois-ci avec 210 divisé par 56. Donc ça fait 56 multiplié par 3. Et puis je te laisse calculer, on trouve un reste qui vaut 42. On vient de dire qu'on cherchait le PGCD entre 210 et 56. Tu vois, on les a décalés comme ça en diagonale. C'est un mouvement qu'on va retrouver tout au long de l'algorithme. Si on se sert encore une fois du lemme d'Euclide, c'est comme si on cherchait le PGCD de 56 et de 14. Et on recommence. On écrit la division euclidienne de 56 par 14. Ça donne 56 égale, pas 14, pardon, 42. 56 égale 42 fois 1 plus 14. Là, le reste, il vaut bien 14. On cherchait le PGCD de 56 et 42, qu'on a réécrit ici. Tu vois encore une fois ce mouvement en diagonale. Et d'après le lemme d'Euclide, c'est la même chose que si on avait cherché le PGCD de 42 et 14. Et on recommence. Alors là, ici, je mets des couleurs partout. Quand tu es habitué, tu n'en mets pas du tout. Tu recommences simplement comme ça avec ce mouvement en diagonale. Mais pense bien qu'à chaque fois, en fait, c'est le lemme d'Euclide qui permet de dire que le PGCD des deux en rose, c'est le même que celui des deux en jaune, qui est le même que celui des deux en vert, qui est le même que celui des deux en rouge, etc. Alors, etc., mais si tu regardes bien ici, on a des restes qui sont de plus en plus petits. C'est logique, ça correspond aux propriétés de la division euclidienne. Donc, la suite des nombres qui est là, elle va être strictement décroissante. Ici, tu vas voir, ça s'arrête assez vite. 42 égale 14 fois 3 plus 0. Alors quand on trouve 0, et ça arrive toujours à un moment, il se passe un truc particulier. Souviens-toi, on vient de dire que l'on était en train de chercher le PGCD de 42 et 14, qui sont ici. On a trouvé un reste qui vaut 0, ça signifie que 14 est un diviseur de 42. Ah mais si 14 est un diviseur de 42, ça veut dire que le PGCD du couple 42-14, c'est 14. C'est 14 le plus grand diviseur commun aux deux en rouge. Donc c'est aussi 14 le PGCD des deux en vert, et des deux en jaune, et des deux en rose qu'on avait au départ. Autrement dit, le PGCD entre 476 et 210, on vient de démontrer qu'il valait 14. Concrètement, pour aller un petit peu plus vite dans le raisonnement, à chaque fois que tu as un 0, le nombre qui est ici, c'est un diviseur de celui qui est là. Et c'est cette valeur-là qui donnera le PGCD. En général, on ne la repère pas en regardant ici, on la repère en regardant là, c'est-à-dire en regardant le dernier reste non nul dans notre algorithme. Et ce dernier reste non nul, ici 14, c'est automatiquement le PGCD. Voilà comment fonctionne l'algorithme d'Euclide. Alors, si tu sais faire ça, tu sais appliquer cet algorithme, je rajoute juste un petit commentaire. Il y a d'autres façons de trouver le PGCD entre deux entiers, par exemple la décomposition en produit de facteurs premiers, qui marche aussi bien, voire même encore plus rapidement que cet algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide, il a un autre intérêt, il va permettre plus tard d'écrire le PGCD qu'on a trouvé ici, 14 par exemple, comme une combinaison linéaire des deux nombres qui sont là. Alors je ne te le montre pas dans cette vidéo, mais par exemple ce qui est écrit ici te permettrait de vérifier que 14, c'est 476 fois 4 plus 210 fois moins 9. Ces coefficients 4 et moins 9, ils sont difficiles à deviner si on ne met pas en œuvre tout l'algorithme. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Au revoir et à bientôt.